Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que disiez-vous. Alors j'ai réussi, je suis très fière de moi, à terminer cette semaine Une place à prendre de J.K. Rowling. Je vous disais dans ma vidéo précédente que j'étais pas certaine de le terminer. Et donc en fait je l'ai dévoré sur la fin, vraiment littéralement dévoré. Alors c'est un roman qui débute assez lentement. Les 100 premières pages sont assez périlleuses, je dois le dire. En revanche, le rythme s'accélère à peu près vers le milieu du roman et à la fin, le suspense est insoutenable. Et je voulais vraiment connaître la fin, donc je l'ai dévoré. J'ai été assez perplexe pendant toute la durée de ma lecture, mais je dois dire que je reste quand même, une fois l'avoir terminé, sur un sentiment assez positif sur ce nouveau roman. C'est une peinture en fait sociale de l'Angleterre rurale, campagnarde. Ça n'a strictement rien à voir avec le style et l'univers d'Harry Potter. Si vous vous attendez à quelque chose qui ressemble à Harry Potter, vous allez être forcément déçus. En revanche, voilà, c'est une peinture sociale de la campagne anglaise et donc une mise en scène en fait des mœurs les plus viles et les plus mauvaises qui peuvent exister dans la nature humaine. C'est-à-dire que Barry Fairbrother, qui est un notable de la ville de Packford, meurt subitement. Donc son siège au conseil paroissial de Packford est à prendre. Et c'est à partir de là que les passions vont se déchaîner parmi tous les habitants de Packford. On voit des secrets de famille qui vont être exposés au grand jour, des secrets intimes, des vices. C'est un roman qui pourrait être assez déroutant par la vulgarité qu'il met en scène et par les mœurs vraiment viles et mauvaises qu'il dépeint. Malgré tout, c'est un roman qui est quand même très bien écrit. Alors, j'ai lu certaines chroniques de blogueurs qui disent qu'ils se sont attachés à certains personnages. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Je dois dire de manière assez uniforme que pratiquement aucun personnage ne m'a vraiment touchée, n'a reçu ma compassion à 100%. Ils m'ont tous, à un certain moment, dégoûtée ou agacée, certains plus que d'autres, mais j'ai pas d'admiration vraiment pour un personnage ou des personnages en particulier. En revanche, je dois dire que J.K. Rowling signe là un très bon roman qui est tout à fait différent de ce qu'elle a pu faire par le passé, et je trouve qu'elle se renouvelle très bien. Et donc c'est un bon point pour moi, pour une place à prendre. Ce que j'ai lu également la semaine dernière, donc j'ai lu l'épisode 4 de Sérum, donc Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza aux éditions J'ai lu. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bourré de suspense et d'action, c'est toujours un rythme effréné et un plaisir à la lecture. Sérum, c'est vraiment une saga de page-turner, c'est-à-dire que ce sont des bouquins qui se dévorent littéralement. Vous en finissez un, vous n'avez qu'une envie, c'est de lire la suite. C'est vraiment un roman feuilleton comme une excellente série télé où vous avez envie d'enchaîner les épisodes. Vous ne pouvez pas attendre de connaître la suite. Dans cet épisode en particulier, on en sait un peu plus sur le passé d'Emily. Je ne vous en dis pas plus, et vraiment, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, je vous incite vraiment à le faire. C'est très bien écrit, c'est un excellent divertissement, et en plus c'est pas cher parce que c'est directement en poche. Voilà. Et enfin, dernière lecture de la semaine, une très bonne surprise. Donc le premier tome de The Walking Dead, l'ascension du gouverneur, donc c'est de Robert Kirkman et Jay Bonansinga, et c'est aux éditions France Loisirs. Alors,
Il y a une discussion qui a pas mal suscité l'intérêt de plusieurs d'entre vous sur ma page Facebook. En fait, je vous disais que je suis une accro à la série Walking Dead et donc là, la saison 3 commence à sortir aux États-Unis. Et donc je regarde les épisodes en VOSTF et l'épisode 3 met en scène un personnage qu'on n'avait encore jamais vu, qui est le personnage du gouverneur. Je ne vous en dis pas plus. Et donc j'avais vraiment envie, suite au visionnage de cet épisode, d'en savoir plus sur ce fameux personnage. Du coup, je me suis ruée donc sur ce premier tome, qui met donc en scène un groupe de survivants dans l'univers apocalyptique infesté de zombies, qui est la toile de fond de la saga The Walking Dead. Donc ce groupe de survivants est composé notamment d'un couple de deux frères, Brian et Philippe, qui sont assez creusés du point de vue psychologique. On suit ces deux frères et leurs acolytes, leurs aventures et leurs mésaventures dans un monde qui se casse la figure. Et je dois dire que la fin est extrêmement surprenante, extrêmement inattendue. C'est un roman qui contient pas mal de suspense, pas mal de dégoulinant de sang, c'est très sanguinolent, hein, donc si vous êtes une âme sensible, peut-être qu'il faudra vous abstenir, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial et je n'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine, 3 livres lus cette semaine, je trouve que c'est pas mal. Mon rythme de lecture commence à s'accélérer, je trouve ça génial. Ce que je lis en ce moment, je suis toujours dans la lecture donc, de Foodista, traité pratique d'une gourmande accomplie. Donc c'est de Mathilde De Wilde aux éditions de La Martinière. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de la semaine précédente et comme je n'ai pas avancé, je n'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Et puis, comme je viens de terminer The Walking Dead aujourd'hui, il va falloir que j'enchaîne avec une autre lecture. Donc je vais rester dans les écrits J.K. Rowling, je pense, et je vais entamer donc l'ultime tome d'Harry Potter, le tome 7, Harry Potter et les reliques de la mort, que j'ai là aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme vous le voyez, c'est un énorme format, qui est d'ailleurs, je crois, plus gros qu'une place à prendre. Voilà, c'est kiff kiff. Et vous vous imaginez bien que je ne vais pas réitérer ma mésaventure de lire des gros pavés comme ça dans le métro. Du coup, ce sera ma lecture du soir. Je vais rester sur cette organisation, une lecture pour le soir et une lecture pour le métro, en tout cas quand j'ai un grand format à lire. Parce que pour une place à prendre, il s'est avéré que j'ai lu beaucoup plus rapidement le soir plutôt que dans le métro. Donc, Harry Potter et les reliques de la mort pour le soir. Et pour le métro, vu que maintenant vous savez que je ne peux pas passer un trajet de métro sans avoir un bouquin sous la main, je pense que je vais attaquer la saga Juge d'Égypte de Christian Jacques. Donc c'est le tome 1, une pyramide assassinée, la pyramide assassinée. Donc là, c'est aux éditions Pocket. En faisant ma vidéo IMM la semaine dernière, je me suis dit que j'avais envie d'Égypte et j'avais envie de redécouvrir cette saga que j'avais commencé quand j'étais plus jeune et que j'avais lâché par manque de temps et par manque d'intérêt. Pas que ce soit des livres mauvais, mais j'étais jeune, j'avais autre chose à faire, enfin bref quoi. Donc je pense que ça va être ma prochaine lecture en cours. Voilà. Écoutez, j'espère que vous passez une bonne semaine également, avec de bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous lisez. Si vous souhaitez participer à la conversation The Walking Dead, qui est très animée sur ma page Facebook, vous êtes les bienvenus. C'est avec plaisir que je vous parlerai de ce bouquin, de la série, etc. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes des comics parmi vous, des comics The Walking Dead,
Je suis preneuse parce que j'ai pas du tout commencé la saga comics. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. Tout ça se passe sur ma page Facebook, dont vous trouverez le lien en barre d'informations. Quant à moi, donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!